bamboshi toalika na Kongo toyokana ye Kasai ba Kongo Equateur Mamenga Enyali na lepu la Bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana ye Kongo mboka monene etona bomengo na bato ya mayele eningi etumba te o etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo oinani bongobani mpe bokabwami yawe yawe benisa Kongwe yawe yawe batela bana Kongo yawe yawe benisa Kongwe. Le gouvernement fait face à plusieurs défis, mais qui sont surmontables, car ces défis sont à sa portée. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo l'a affirmé devant les sénateurs réunis en plénière ce lundi. Il répondait à l'invitation du Sénat pour faire l'état des lieux de la politique économique du gouvernement. Le Premier ministre a relevé les performances du gouvernement jamais réalisées dans le passé, dit-il. La croissance économique soutenue à 7,2%, elle sera encore plus l'année prochaine, soit 8,2%. Ce sera la première fois depuis 1973. Augustin Matata Ponyo se garde de tomber dans l'autosatisfaction. Le chemin est encore long. C'est donc les lieux de mentionner les avancées engrangées, mais aussi et surtout de relever les défis du reste nombreux et complexes qui sont devant nous et qui doivent nous interpeller en vue d'un engagement citoyen constant pour favoriser l'émergence d'un Congo nouveau souhaité par nous tous. Dans les prévisions de chaque secteur, il a énuméré une série de mesures. La construction d'un nouvel aéroport, un aéroport digne, la constitution d'un fonds pour l'éducation nationale, la reprise du transport fluvial avec la réhabilitation des bateaux ITB dès 2013, la relance de l'agriculture, le renforcement du réseau routier, l'acquisition des locomotives pour le transport urbain, pour ne citer que celle-là. Pour le Premier ministre, le moteur du développement est en marche, mais tout cela exige le soutien de tous. Il faut travailler et travailler dur. Vous imaginez bien, mesdames et messieurs les sénateurs, que les résultats à atteindre d'ici l'horizon 2016 et bien au-delà ne viendront pas tout seuls, sans effort, sans sacrifice, sans travail. Il nous faut engager des réformes courageuses, des réformes difficiles, des réformes douloureuses, mais salutaires, qui touchent aux principaux secteurs de la vie de la nation. Je compte sur l'appui républicain de tous les sénateurs ici présents. Auparavant, le président du Sénat, Léon Kengodondo, a expliqué le contexte de l'événement. L'exercice auquel vous allez vous livrer n'est pas habituel dans notre pays. Le Sénat n'a pas mission d'approuver le programme du gouvernement, ni d'investir ou de renverser ce dernier. Le Premier ministre a cependant la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. La plénière s'est déroulée en présence des membres du gouvernement ainsi que des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, permettez-nous d'abord de remercier le Sénat et son président pour nous avoir invités à cette prestigieuse tribune. La Chambre haute, nous le savons tous, est composée de femmes et des hommes de valeur, ayant par leur passé assumé des responsabilités à divers titres dans ce pays. Ce qui le place tout naturellement au cœur des réflexions stratégiques dont le pays a tant besoin pour asseoir son ambition sur des bases réalistes. En effet, dans sa composition actuelle, le Sénat regroupe plusieurs anciens dirigeants des grandes institutions de notre pays. On a donc le privilège d'y rencontrer
plusieurs anciens députés et sénateurs, plusieurs premiers ministres, hommes d'État, y compris le président actuel du Sénat, qui a réalisé le mandat consolidé le plus long de l'histoire de notre pays à la tête du gouvernement. Je voudrais, honorables sénateurs, placer l'invitation que vous m'avez lancée sous les signes de la pensée mobilisatrice du Père de l'indépendance de notre pays. En effet, il y a 52 ans, précisément lors de la séance du 15 juillet 1960, Patrice Emery Lumumba s'était adressé à votre auguste assemblée et en ces termes. Je cite: « Le patrimoine national nous appartient. Nous-mêmes, les ministres, nous allons dans les milieux ruraux. Nous allons labourer la terre pour montrer aux paysans comment nous devons faire nos coopératives. Nous ne voudrons jamais tromper le peuple. Les ministres doivent vivre avec le peuple. Nous ne devons pas passer aux yeux de la population comme les remplaçants des colonialistes. » Fin de citation. Notre héros national, Emery Patrice Lumumba, n'avait cru si bien dire le 9 août 1960 lorsqu'il déclara dans sa conférence de presse, je cite encore: « Nous allons mettre tous nos travailleurs au travail et je vous assure qu'avec foi, avec notre dynamisme, avec notre fierté nationale, le Congo sera, dans 5 ans, un pays fortement développé. Ce n'est pas en mendiant des capitaux que nous allons développer les pays, mais en travaillant nous-mêmes avec nos propres mains par nos efforts. » Le seul slogan pour le moment, le progrès économique, tout le monde au travail, mobiliser toute la jeunesse, toutes nos femmes, toutes les énergies du pays. Fin de citation. Alors que par la volonté du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président, Joseph Kabila Kabange, à qui je renouvelle mes hommages les plus déférents, j'étais appelé à conduire le gouvernement. Ces mots du Premier ministre Patrice Emery Lumumba m'interpellaient tel un chat de coq annonçant le lever du soleil, le lever du jour, avec de nouvelles opportunités, mais aussi les vicissitudes existentielles, l'eau commun des hommes au cours de la marche de l'humanité. Oui, nos vicissitudes sont nombreuses. Il est vrai que les défis auxquels notre pays fait face aujourd'hui sont réels, sérieux et multiples. Il ne sera certes pas facile de relever tous ces défis à court terme. Mais je suis venu aujourd'hui affirmer haut et fort que ces défis sont surmontables et ils seront surmontés car ils sont à notre portée, à condition que nous tracions ensemble la trajectoire que nous voulons emprunter. Rien n'est impossible à l'homme, dit-on. L'emblématique économiste britannique du XXe siècle, Ernest Friedrich Schumacher, l'a dit dans son ouvrage « Small is business, is beautiful ». Resté célèbre, je cite, « L'expérience montre que les pays ont pu sortir d'une destruction quasi totale et rebâtir rapidement une économie prospère, et que ce qui a caractérisé ces résultats n'est pas l'importation des technologies, mais le niveau de l'éducation, d'organisation et de discipline de l'ensemble de la population. » Fin de citation. Ainsi, nous pouvons nous appuyer légitimement sur les convictions et l'engagement personnel du chef de l'État tel qu'exprimé le 20 décembre 2011
lorsqu'il proclamait au cours de la cérémonie officielle d'investiture, je cite, « Président de tous les Congolais, je reste fidèle à mon ouverture d'esprit traditionnelle. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever les défis de l'émergence de notre pays. Je travaillerai donc avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Au service de la patrie, il n'y a point de camp politique. Seul compte la compétence, le patriotisme et la bonne volonté. » Fin de citation. Depuis 1960, le pays a connu plusieurs épisodes à dents de scie de son développement. Pourtant, dès l'aube des années 2000, notre économie a renoué avec une croissance positive et depuis 2010, la richesse nationale croît au-delà de 5% l'an, bien que cette richesse ne soit pas encore équitablement répartie. En effet, l'idéal serait que les populations congolaises dans leur ensemble puissent bénéficier de cette création des richesses. Il s'agit aussi des personnes de troisième âge, sans protection sociale, des femmes en milieu urbain et rural, et des enfants qui se retrouvent exclus de tout système d'incitation à la production, notamment par l'éducation, la création d'emplois, etc. Le gouvernement, autant que les autres institutions de la République, font un travail remarquable, mais ne tombons pas dans l'autosatisfaction car le chemin est encore long. C'est donc les lieux de mentionner les avancées engrangées, mais aussi et surtout de relever les défis du reste nombreux et complexes qui sont devant nous et qui doivent nous interpeller en vue d'un engagement citoyen constant pour favoriser l'émergence d'un Congo nouveau souhaité par nous tous. L'orateur et homme d'État athénien du IVe siècle avant Jésus-Christ, Démosthène, n'avait-il pas dit, je cite, « Je crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » Fin de citation. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, au plan de l'économie réelle, la croissance économique demeure soutenue et se situera, d'après les dernières projections, à 7,2% à fin décembre 2012. L'année prochaine, nous comptons réaliser un taux de croissance économique de 8,2%. Certes, la RDC a déjà par le passé enregistré des taux de croissance plus élevés que celui-là. Mais ce sera pour la première fois, depuis 1960, que notre pays aura réalisé pendant 4 ans successifs un taux de croissance de près de 7% et plus. C'est aussi la première fois depuis 1973, soit près de 40 ans après, que la RDC va réaliser un taux de croissance supérieur à 8,4%.